Oui, il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Donc au niveau du primaire, ça a séché. Regarde, là c'est une râpe à fromage. Là c'est hyper dur. C'est un outil de travail. Ah bon? Ouais, parce que maintenant les clients quand ils nous regardent, ils nous disent what else? Et du coup ils signent notre vie. Bon Jojo, Ouais. Nouveau chantier aujourd'hui, Ouais. et pas des moindres. Là, on va être bien en plus. On va être super bien. Ouais, et j'ai vu un petit truc, on va poser le même carreau que j'ai dans ma cuisine. Mais avant tout, ça serait bien de rappeler où on est quand même. On a fait la terrasse, on a fait la salle de bain, on a fait les sanitaires, on a fait quand même pas mal de choses. Oui, ouais, ici ils sont fidèles à les Ouais. clients. Et maintenant, on va attaquer les pièces de vie. Voilà. Regarde, on te montre, c'était ici, je t'invite à aller voir la vidéo, c'est ici où on a fait toute la terrasse sur plomb. C'était notre premier gros chantier avec Johan qu'on a fait sur plomb, on va dire. Ouais. On avait tout cassé, tout démonté, et après, on avait tout refait les plots. C'est vrai que c'était la première fois. On s'était amusé. Ouais. Mais il me semble que j'étais un peu plus mince à l'époque. Mais non, non. Un peu plus mince, non. quand même. Mais non. Donc si ça vous intéresse, la pose sur plomb, je vous invite à aller voir cette vidéo et venez voir. On leur montre quand même de Ouais. loin, on a le droit ou pas. Bah, bien sûr qu'on a le droit. Est-ce qu'on peut? Regarde, là, un joli chantier. De toute façon, on s'en fout, on peut filmer, c'est ma belle-mère. Bah, la belle-mère. Regarde, je sais pas si tu te rappelles. On a fait cette terrasse, on avait fait une vidéo immersion de chantier que je t'invite aussi à aller voir ici. Là, c'était vraiment notre premier chantier qu'on Ouais. avait fait sur pose Lambourde. En composite? Composite, oui, pardon. C'est lame terrasse composite sur l'embourg de bois. Franchement, super chantier, c'est juste Il magnifique. y a combien de temps? Ça fait un petit moment quand même. Hein. Moi, je dis 5-6 ans. 5 ans. D'accord. 5 ans, et regarde franchement notre travail. Ouais. Et bah, il est toujours là. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul avec Jojo, on a Sylvain qui vient nous aider, un ancien curleur avec qui on travaillait. D'ailleurs, Sylvain, je pense qu'il a une anecdote avec moi. Je pense qu'il me déteste depuis qu'il a travaillé avec moi il y a combien de temps? C'est pas assez vieux, il y a plus de 10 ans, je pense. Ouais, une dizaine d'années. Il y a 12 ans. On a fait de la chape, 200 mètres carrés à l'étage. Il était en bas, j'ai dit charge les seaux, moi je tirais, ou il y avait une poulie, je me rappelle plus. Poulie. Moi, Et j'étais à la bétonnière il en était à la bas, et je faisais bétonnière. la bétonnière et je te faisais passer les seaux. Ouais, et moi je tirais la chape à l'époque. Je me rappelle, gros chantier et il s'attendait pas à ça. Mais il a résisté, il est là, il a toujours les bras. Donc là il est en stage pendant 15 jours chez nous. Il veut revenir un peu dans le carrelage, peut-être créer ta société, il me semble. Donc il a envie d'apprendre et ben, on va tout faire pour le former. Bon allez, on te montre l'intérieur vite fait avec Jojo. Donc là il fait un petit peu sombre, attention. Bim. Ah, lumière. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça fera toujours un peu. Donc du coup, tu vois, on est sur un ancien carrelage. Comment ils appelaient ça à l'époque? Pose avec des petits cabochons. Ouais, petit cabochon. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours le terme de la pose. À l'époque, ils faisaient une chape, ils poudraient, et après ils venaient coller dessus, et ils battaient. Il y en a même qui jointaient le même jour. Et sincèrement, on en a fait des mètres carrés maintenant. Autant te dire que la chape, je peux plus la voir. Bon, c'est pareil. Non, sincèrement, j'en ai bouffé. On en a bouffé à notre époque, déjà dans les années 2000, Ouais. même 90-2000 là. Ah oui. Donc là, partie cuisine, tu vois, ici, on est sur le hall d'entrée. Pareil, tu vois, le carrelage, il est partout pareil. Ici, on est sur salon, salle à manger. Tu vois, à l'époque, c'était bien des cloisons fermées. Là, ils ont mis une petite verrière pour donner un petit peu d'aperçu sur la cuisine. Et le petit couloir, tu vois, qui donne ici. Et regarde ce qu'avait fait Johan à l'époque. Vas-y, montre-nous, Jojo. Oh là là. Ah, une petite salle de bain. Tu vois, regarde. Sol. Bon, ça y est pas d'habitude. Hein. Imitation bois. Oui, là, ils ont sorti parce qu'ils sont en travaux. Et un magnifique carreau gris. On travaillait mieux avant, je trouve. Petite douche à italienne aussi, tu vois, Ouais. à l'époque. Regarde. Qui a pas bougé, qui a Bah, pas fui. non, non. D'ailleurs, je vais même me doucher tout à l'heure, je pense. Attends, bah, regarde, t'as montré ce que j'ai fait moi, mais on va montrer ce que t'as fait toi aussi. Ah, non, ça c'est dans l'autre sens. Normalement, c'est pas bon. Vous saurez qu'un WC, normalement, Ouais. ça se pousse jamais, ça se tire, parce que si vous faites un malaise dans le WC et que vous êtes par terre, personne ne peut ouvrir la porte et les pompiers cassent la porte. Donc, à savoir que dans les WC, tu tires et tu rentres pas dans le WC. Oui, il y a quelqu'un? Bonjour. Et ça, c'est un WC que j'ai fait. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. J'avais fait la vidéo à l'époque. Le carrelage était bien fait à l'époque. Je suis pas sûr qu'on fasse aussi propre, hein, Jojo. Non, mais on l'a dit aux clients qu'on travaille moins. Regarde les Moins bien. finitions dessus. Le joint, il est nickel. Il n'y a Voilà. rien qu'à bouger, ça fait super plaisir. Sinon, moi, je te laisse, hein, Jojo. Bon, Allez, ouais, j'ai faire un vas-y. truc. Allez, ok. Bon, pendant que Jojo finit de faire caca, on va commencer le sol et on va poncer, Joanne. Ouais. Donc là, avec Joanne, qu'est-ce qu'on fait quand on attaque le chantier déjà? On va prendre un petit peu le laser, regarder l'éclairage de la maison. Là, il a l'air quand même pas mal déjà. On regarde s'il n'y a pas des fissures en venant. Regardez, tu vois, tu tapes par terre, tu prends une petite massette, voir s'il n'y a pas des carreaux qui sont décollés. Parce que là, on va pas tout casser le carrelage. Ici, les clients, ils ont pas envie. On peut recarler par-dessus parce que la porte, elle a été prévue. Il y a au moins 20 mm dessous. Et les portes intérieures, nous, on va les recouper avec la scie circulaire, Joanne. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut découper aussi, Joanne? Les sabots, tous les sabots de porte. Vu que le peintre a tout fait à tout peint, on va pas les enlever parce qu'on risque de les abîmer. Donc on va les couper
on va enlever à peu près en 10 et 15 mm selon l'épaisseur du carreau avec le multitool. Ouais. Et au moins le carreau il viendra dessous et ça évitera de faire la forme un peu arrondie du sabot. Pas qu'on ne saurait pas faire, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait, je veux dire, parfois, pardon, mais c'est plus facile dessous. Parfois pour rentrer certains carreaux on n'a pas le choix aussi. C'est ça. Voilà. Là tu vois ici on va natter en fait, tout simplement parce que ça a travaillé, ça a légèrement fissuré. Et pourquoi ça travaillait? Parce que la maison elle est vieille et parce qu'il y a peut-être un isolant sous la chape, je sais pas. Ouais, et je pense surtout qu'à l'époque, quand tu faisais à la chape, tu faisais une pièce et le lendemain, tu faisais l'autre pièce. Aussi. Donc, cette pièce-là et cette pièce-là n'ont pas été faites le même jour. Donc, automatiquement, il y a eu un joint de fait et il y a une faiblesse au niveau de la porte. Et on voit bien, ça s'est fait ici, tu vois. Regarde. Et ça s'est fait ici, tu vois, pile au passage de porte. Donc voilà ce qu'il faut regarder un petit peu sur le chantier. Tu vois, tu vérifies tout, la planéité. Désolé pour la résonance. Donc là, on va tout poncer, bien propre, faire une meilleure accroche. Alors, t'es pas obligé de tout poncer. Tu pourrais très bien tout laver, aspirer au Saint-Marc, passer un coup d'aspirateur et primériser. Par sécurité, nous, on préfère poncer. En plus, en ponçant, nous, on a une petite astuce, c'est quand on ponce, on entend le bruit du carreau des moments. On entend s'il est décollé. Quand ça passe dessus, ça sonne l'assiette. Ça sonne le creux. Donc du coup, on sait qu'il faut l'enlever. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je pense, ouais. Bah, c'est parti. Maintenant, plus qu'à poncer. Allez. Allez, c'est parti. Ouais, ça, Joël, c'est génial pour les pains. Je l'avais présenté dans une autre vidéo. Tu peux y aller au pied quand tu es tout seul. Ah, c'est génial. Attention, les murs sont pas finis. Et pour poncer, toujours la même. On change pas une équipe qui gagne. La petite ponceuse, tu vois, avec un disque spécial pour venir surfacer. On appelle ça surfacer. C'est vrai, on dit poncer avec Jojo, mais en fait, on vient surfacer. C'est un disque au diamant, au carbure dessus, que tu viens et brancher sur l'aspirateur, parce qu'on essaie de penser à ces petits poumons. Et ensuite, eh ben, on vient poncer. Bon, et tu vois la différence en fait, une fois que c'est poncé, c'est que regarde, ça accroche, alors que là, regarde, c'est pas encore poncé. Ici, ça glisse, tu vois. Je sais que vous êtes nombreux à nous demander pourquoi on ponce avec des petites machines et pas avec une grosse. C'est qu'avec une grosse, en fait, là, tu vois, il y a des meubles, ils ont fait la peinture et tout, t'as tendance à toucher un peu les murs parce qu'elle t'embarque, hein, quand même, la grosse, et ça ponce pas aussi bien le carrelage. Pour les charpes, les bétons, c'est nickel. Par contre, c'est vrai, sur le carrelage, on préfère utiliser la petite, elle passe partout, franchement, ça va super vite, et on a une précision qui est mieux. Pour nous, on préfère, voilà. Après, je sais qu'il en existe des plus grosses, mais voilà, on trouve que ça ponce un peu moins sur un gros volume, en fait. Tiens, regarde, petite astuce, avant de carreler, avant de venir poncer et tout, tu traces tes portes, vu que là on va les recouper. Tu vois, ça va être ce carreau. Là, tu viens tout simplement poser ton carreau. Il faut savoir que sous les portes, normalement, une fois fini, on devrait même avoir entre 10 et 15 mm. Là, on va pas laisser autant. Mais voilà, tu mets ton carreau, tu poses ton crayon. Et là, tu vois, tout simplement, le crayon à plat, on a 5 mm au-dessus. Moins la colle et tout, on sera nickel. Et là, pour les socles, tu vas laisser un petit peu moins. Il faut qu'une fois que ton carreau soit posé, tu aies 2 mm dessous. Donc, on va dire que tu comptes le carreau, plus 4 mm de colle, tu vois, normalement, ça devrait passer. Quand je dis 4 mm de colle, c'est 4 mm écrasé. Là, on va passer avec un pen de 12. Bon, tu vois, une fois que ça a été tout poncé, tout aspiré, parce que oui, il faut toujours repasser un petit coup d'aspirateur quand même. Là, on va mettre le primaire. Le primaire, il va servir à avoir une meilleure accroche encore sur ton support. Alors là, on est blindé entre le ponçage et le primaire. Je te dis que ça va pas bouger, mais c'est surtout aussi que ça va freiner le séchage de ta colle sur le support. Là, on est sur un carrelage, mais si tu avais été sur un béton, et ben en fait, ça va éviter que ton support pompe trop l'eau de ta colle. Donc c'est pour ça. Je t'invite à aller dans la description où on met tous les liens en fait de ce qu'on utilise, hein, si tu as envie de voir. Et c'est surtout que celui-là, il a de la silice, il passe partout, on se pose pas la question. Donc derrière, ça va faire quoi? Ça va faire une râpe à fromage. On pourra amener du parmesan, le gratter dessus et se faire une bonne pizza. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? On peut essayer en tout cas.
Ouais, mais tu goûtes avant moi par contre. Bon Sylvain, je te pose une question. Toi qui as déjà fait du carrelage avec moi, pourquoi il y a 2 rouleaux? Le petit, on va faire tout ce qui est les bords pour éviter justement de projeter du produit sur les murs. Vu que là les murs... T'as eu un bon formateur déjà? Et le gros, le gros... Et le gros pour faire toutes les parties centrales là où pour aller plus vite. C'est ça, c'est que tu vois, après ils savent tout, on n'a plus rien à expliquer. Franchement, tu me déçois de savoir. Voilà. Bon, du coup, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce primaire-là, tu vas pouvoir le diluer à 20% si ton support, tu vois, c'est un béton, comme je te disais, une chape. Ça va le rendre un petit peu plus liquide pour qu'il pénètre un peu plus. Là, on est sur un support qui est quand même relativement fermé, même si on l'a poncé. Donc là, on va rester pur. Bon, le truc qu'il faut pas faire quand tu passes le primaire, c'est que faire attention à tes chaussures parce que sinon, t'en mets partout. On sait très bien que c'est Sylvain qui a dû marcher dedans et qui marchait dessus pour pas dire que c'est pas moi. Et tu vois, tu nettoies tout de suite. On peut pas mettre de responsable parce qu'on sait pas. Donc par contre, toujours nettoyer. Donc au niveau du primaire, ça a séché. Regarde, là, c'est une râpe à fromage. Là, c'est hyper dur. Il faut savoir que le primaire, là, ils disent à peu près 45 minutes de séchage. Ça va dépendre de l'hydrométrie, ça va dépendre du temps, de l'intérieur de la maison. Il y a des fois, en 40 minutes, il est sec, mais des fois, au bout de 2 heures, il est encore légèrement. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de le faire la veille. La veille, c'est mieux, ou tu vois, avant d'aller manger. Comme ça, tu prends le temps d'aller manger. Quand tu reviens, là, on avait laissé les portes ouvertes, c'est sec. Bon, et tiens, regarde le carreau qu'on va poser. Ça vient de chez Castelvetro. Tu vois, c'est le OAK Ret. Là, pour donner référence, je te mettrai ça dans la description. Et c'est une imitation bois qui est magnifique. Et non pas parce que je l'ai posé chez moi, mais franchement, il est super joli. Bon, nous revoilà le lendemain avec Jojo et Sylvain. T'as vu, j'ai fait le rime le lendemain avec Jojo et Sylvain. Donc du coup, là, regarde, on est en train de préparer la pose. Joanne a commencé à placer les carreaux à sec. En fait, c'est ce qu'on va te conseiller. C'est surtout de mettre les carreaux à sec, de regarder un petit peu déjà ça au niveau de l'implantation, ce qui va être visuellement le plus joli et aussi le choix du client. Parce que ça, on respecte toujours le choix des clients, même si on est là pour le conseiller. Donc du coup, là, il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité de la poser dans le sens de la longueur, tu vois. Par contre, ça fait vraiment une très très grande ligne. D'ici, tu vois, regarde, ça fait des grandes lignes de joint et ça allonge la pièce. Sachant que les pièces, je sais pas si tu arrives à te rendre compte, mais elles sont en longueur. Donc si tu poses le parquet dans le sens de la longueur, tu vas donner un effet couloir. Et par rapport à l'entrée, pareil, on trouvait que dans l'autre sens, dans ce sens-là, quand on rentre, on avait une ligne de joint dans ce sens, mais par contre, ça avait tendance à élargir les pièces. Pour nous, on avait cette solution et après, ce qu'il faut faire, c'est toujours faire valider à tes clients. On a fait monter les clients, on en a posé à sec ici dans ce sens et à sec ici dans ce sens et pareil, ils ont trouvé que ça faisait beaucoup plus long ici. Sauf qu'on a une petite particularité, mais après, on est sur le WC et la salle de bain, c'est que là, on sera en pose contrariée par rapport au WC et à la salle de bain, en fait, qui avait été posé à l'époque dans ce sens, puisqu'ils ne pensaient pas forcément faire le carrelage ici. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est que là, on va être quand même sur les toilettes. Normalement, tu as les portes qui sont fermées. Ça se voit pas. Mais c'est vrai que voilà, on sera dans le sens contraire. C'est la petite particularité. Et là, avec Joanne, on a décidé aussi, et vu les clients, qu'on va faire une pose à joint contrarié, mais complètement aléatoire. On va pas faire quelque chose de régulier. Tu vois, là, on les a posés à sec. On dirait que c'est régulier, mais en fait, là, on veut vraiment imiter le bois, sachant que c'est du cérame. On prend la planche, en gros, on la pose, on reprend la chute. De temps en temps, on va recroiser parce qu'on veut pas que les coupes soient toujours au même endroit alignées. Des moments, on en voit, surtout qu'il faut toujours croiser minimum de la largeur d'un carreau, c'est-à-dire qu'il fait 20, il faut minimum que ton croisement il soit de 20 cm. Ouais. C'est vrai qu'en dessous, c'est moins joli. Et si tu répètes toujours ça sur ta pose, c'est pas joli de voir tes coupes toujours au même endroit. Ça fait un escalier qui est pas forcément joli. Vraiment, avec le temps, on a trouvé que quand tu es sur une pose aléatoire et complètement contrariée, c'est plus joli. C'est plus joli. Et en plus, t'as quasiment 0 perte. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, Joanne? Allez, c'est parti, mon Allez. kiki. Eh ben, on va vous montrer un petit peu comment on procède. Même si pour certains, vous savez déjà comment on va faire. Donc là, avec Joanne, on vient de regarder l'implantation. Ce qu'on va faire, tu vois, c'est qu'on va partir entier, un petit peu plus sous la porte, mais mi-feuillure, parce que là en fait il passe souvent, ça va au sous-sol, mais c'est souvent de ce côté qu'il passe. Et en fait ici, en partant entier à cette porte, ici on arrive entier au passage de porte où là il n'y a pas de porte, il n'y aura pas de cadre, donc on verra. Et ça nous arrange parce qu'ici il y avait une fissure, donc du coup on tombe pile sur le joint, ce qui fait que ça va pouvoir travailler sur le joint. On fera un petit joint souple ici. Après pour le reste, ça va taper contre les murs, il y a la cuisine. Là-bas derrière, il y a les meubles de salle à manger. Et vu qu'on est sur une pose parquet, c'est un format de 20 par 120. Donc ça va bien parce que même si on devait couper 1 cm, tu vois qu'on est à 19 ou 18, ça va bien. Donc voilà, ici l'implantation de notre départ se fait entre les 2 portes centrées. Qu'est-ce que t'en penses, Joanne? J'en pense que cette petite molette là, elle est
top. Ouais, ça c'est génial ça. Pour démarrer, c'est top. Vas-y, là, montre-nous. on joue au millimètre. Parce que regarde, là, je cherche l'équerre, donc d'ici à là-bas, et ça se joue au millimètre. C'est sinon, avant, quand tu tournais le laser, tu bougeais d'1 centimètre. Là, tu es au millimètre. Ah ouais. Alors là, attention, hein, on n'est pas en train de poser le carrelage dans ce sens, c'est qu'on est en train de vérifier les équerrages de la maison. Parce qu'il suffit que nous, on pense qu'ici c'est l'équerre, on part entier de ce mur avec les règles, et que là-bas, t'arrives, t'es tout en queue de billard. C'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Donc voilà. Le laser, pour ça, c'est vraiment génial pour aider les équerrages de maison. Si t'as pas de laser, tu prends des règles, une grande équerre, tu fais le 3, 4, 5, vraiment sur des plus grandes longueurs que tu puisses, ou 30, 40, 50 en centimètres, si tu peux pas faire 3, 4 mètres, et de tracer tes axes au cordeau, de tout regarder avec du bleu, et de faire à l'ancienne. Donc voilà. L'évolution dans le bâtiment, parfois, ça aide. Toujours. Nous, si on a évolué avec Johan, tu vois, avec le temps, on se bonifiait. Tous les deux, on a des choses bizarres, un peu grises qui apparaissent. Ouais, ça s'appelle le verre de grise. C'est le verre de gris et on se rend compte avec Johan que c'est un outil de travail. Ah bon? Ouais, parce que maintenant, les clients, quand ils nous regardent, ils nous disent « What else ?» Et du coup, ils signent notre vie. N'importe quoi. En plus, on est sympa, on est en train de former Sylvain qui veut se mettre à son compte et qui va nous piquer notre travail par la suite parce qu'il est de la même région que nous. On est sympa quand même, parce que tu vas quand même nous piquer des clients. Oui. Déjà, tu as commencé sur Balbini, tu nous as piqué un client. Bon bah là, je suis super content des coupes. Franchement, tu vois, regarde. Le petit millimètre tout autour, tu vois, toujours pour faire un petit silicone après le long de ton cadre là. Là, tu vois, pendant qu'on vient de terminer les coupes, regarde, Johan, lui, rattrape, il nous restait un peu de colle. Dès qu'il y a des petites fausses planéités que tu envoies de temps en temps à la règle, au lieu de faire un réglage total, parce que là, ça servira à rien, on fait des petites reprises comme ça, vraiment là où il y a des grosses bosses. C'est surtout qu'il y avait un creux. Vu qu'il y avait du polystyrène dessous, ça c'est... Bon, regarde, là, tout est prêt, on a tout fait à sec, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer au collage. Bon, et tu vois, le plus important, en fait, c'est pas de se dire « Ah, on a posé 50 mètres carrés par jour ». Le plus important, c'est d'être propre dans ton travail. Bon, bonsoir, je vais passer la nuit dans le placard. Allez, salut Johan.